Et c'était un 17 décembre 2010, quand un certain jeune, Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant de légumes et fruits, s'est confisqué sa marchandise pour la énième fois par la police municipale. Il n'a pas une autorisation à vendre, mais il n'a pas pu prendre une. Et c'est malheureusement pour lui. Il était aussi insulté, frappé, chassé par la police municipale. Il a voulu aller au maire, au gouverneur de sa ville, de Sidi Bouzid, pour plaider sa cause. Il était chassé aussi par la sécurité du maire et du gouverneur. Et par espèce de désespoir, là, s'est propagé, s'est mis le feu, s'est immolé par le feu, devant le siège du gouvernorat, devant le gouverneur lui-même. Donc là, c'est l'acte qui a déclenché la révolution. C'est commencé d'abord dans sa ville de Sidi Bouzid. Les jeunes comme lui, ses amis ont commencé à se manifester. Puis toute la ville, puis les villages à côté de Sidi Bouzid, puis dans tout le pays. On peut dire que un peu de la corruption là, c'était un grand, c'est le grand auteur du déclenchement de cette révolution, parce qu'on connaît que la police municipale, pas mal de fois, il a donné du pot de vin à la police municipale pour laisser sa marchandise. Il donne entre 5 et 10 euros chaque fois, que c'est ce qu'il gagne en une journée, c'est ça qu'il gagne. Et il est parfois pressé à donner ce qu'il gagne à la police municipale. Donc là, c'était malheureusement pour lui, mais c'était bon pour la Tunisie, il a déclenché cette révolution. On peut voir là, monsieur là, sa photo est là, monsieur Mohamed Bouazizi. Le jeune, c'est dans un mariage, là, il est en train d'applaudir, malheureusement. Oui. On avait essayé de faire... Maintenant, c'est Mounia qui va vous présenter. Voilà, on a les photos, on les a bien choisies. Pour le commencement, on ne s'approprie pas les photos parce que nous, malheureusement, ou heureusement pour nous, les quelques Tunisiens, étudiants tunisiens qui sont ici, on n'était pas en Tunisie. Personnellement, j'avais des examens, on était ici, comme tout le monde, on ne s'attendait pas, comme tout le monde aussi. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, personne ne s'attendait à cette révolution. Et tant mieux pour nous, parce que ça a fait la une des journaux. Et là, pour les photos, on les a prises sur Facebook, sur Internet, parce que surtout Facebook, il a joué un très grand rôle dans la révolution, que ce soit pour le rassemblement des jeunes, parce qu'il faut savoir aussi qu'en Tunisie, sous l'ancien régime, il y avait beaucoup de corruption, mais en plus, il y avait beaucoup de sites internet comme YouTube, comme Dailymotion, plein qui étaient censurés. Donc le seul moyen pour les Tunisiens, c'était un peu Facebook. Et donc nous, vu qu'on n'était pas sur place, on a essayé de faire par ordre chronologique, et étape par étape, ce qui s'était vraiment passé. Et ça commence, bien sûr, comme il a dit mon collègue, ça commence par Mohamed Bouazizi, comment il s'est immolé. Et ça s'enchaîne après toute la Tunisie. Et je vous laisse découvrir. Et on va juste lancer une petite vidéo qui résume un peu tout. Et j'aimerais bien que vous soyez un petit peu concentrés. Et après, je vous laisse les gâteaux, c'est fait maison. Et pour le geste, on a voulu aussi faire un petit don. Pour les peuples, pour les familles, on sait très bien qu'après une révolution, c'est pas facile pour un pays. Qu'il y a des familles qui étaient déjà dans le besoin et qu'après, ils sont défavorisés, ils ont vraiment besoin et on compte sur vous. Donc, on laisse. Et juste en une information aussi, on vous a laissé le livre d'or. Si vous avez des suggestions, recommandations, vos impressions, tous sont les bienvenus, les positifs et les négatifs aussi. Et on vous remercie encore une fois d'être venus.